Salut les amis, c'est Dimi Coach Cuisine en mode Covid et aujourd'hui au menu nous avons des îles flottantes à la crème anglaise. Alors c'est une recette qui n'est pas si facile que ça à faire, c'est assez technique. On va essayer de détailler tout ça au mieux. Commencer par la crème anglaise. Donc pour ça on a besoin d'œufs. Alors je mets 12 jaunes d'œufs par litre de lait. Je vais utiliser 180 g de sucre par litre de lait aussi et un petit peu de vanille liquide. On est en collectivité, la vanille Bourbon c'est un petit peu cher pour notre budget. Et enfin un peu de lait. La première chose à faire c'est clarifier les blancs des jaunes. Les blancs je m'en servirai pour faire la meringue et les jaunes je vais les blanchir avec le sucre au batteur. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Tu prends ton œuf et c'est parti. Par contre, on va le faire 3 litres par 3 litres. J'ai pas une gamelle assez évasée pour pouvoir faire les 6 litres d'un coup. Maintenant que j'ai clarifié mes 36 œufs, je vais mettre 180 g de sucre par litre de lait. Ça va représenter on va 440 g. Et ça, tu le mets directement dans ton jaune d'œuf. C'est très important, ça évite que l'œuf coagule parce que l'œuf et le sucre ensemble, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, je fais tourner, j'envoie mon sucre. C'est bien blanc et tout, là, ça a bien blanchi. Je vais prendre mes jaunes d'œufs que je vais verser dans ma gamelle. On y met ces 3 litres de lait. On met feu moyen, pas trop fort, surtout au début. Et là, on fait ce geste-là et on vanne. Et ce sera cuit en fait quand ça va napper la cuillère. Donc ça, il faut faire ça jusqu'au bout, c'est très important, jusqu'à ce que le liquide il épaississe bien. Et il faut savoir une chose, c'est que le jaune d'œuf coagule à 65 degrés. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter de le faire parce que sinon ça va prendre au fond. Et ça va vous faire des espèces de grumeaux jaunes là, tout moche dans la crème anglaise, ça va pas être génial. Donc maintenant c'est que de la patience. Ça va assez vite quand même, faut pas non plus exagérer. Ne pas oublier de passer bien dans l'angle de la gamelle là, bien décoller ce qui pourrait coller au fond là. Ça va finir par disparaître, la mousse qu'on voit au-dessus. Ça va s'incorporer au produit tout doucement. Ben voilà, la crème anglaise est finie, il n'y a plus qu'à la passer dans un chinois pour être tranquille. Comme vous pouvez voir, ça bouge pas, c'est magnifique, elle est parfaite. Plus qu'à débarrasser. Voilà, on va la mettre à refroidir très rapidement. Je vais la balancer dans ce bac là et en cils de refroidissement tout de suite. En plus, ça va stopper la cuisson. La température de cuisson de la crème anglaise est environ 80 à 83 degrés. Quand on atteint cette température là, c'est qu'en général la crème anglaise est cuite. Maintenant qu'on a réalisé la crème anglaise, c'est parti pour monter les blancs en neige. Pour ça, on a besoin de blancs d'œufs. Ça, c'est les blancs d'œufs qui m'ont servi à faire en fait les crèmes anglaises. De sucre. Alors moi je mets environ 1 kg de sucre pour 3 litres de blanc d'œuf, je pense que ça suffit. Largement, on voit beaucoup de trucs où ils en mettent beaucoup plus. D'une petite pincée de sel. Alors aujourd'hui je n'utilisais que du sucre semoule, mais le top du top c'est d'utiliser sucre semoule plus sucre glace ou que sucre glace par exemple. Mais par contre il va falloir incorporer le sucre glace à l'écumoire doucement. Parce que sinon ça va vous faire tomber les œufs, ça va devenir de la flotte tout de suite, ça va pas être génial du tout quoi. Précaution, si vous utilisez du sucre glace, précaution par contre, il y aura une meilleure tenue des œufs à la cuisson largement. Donc pour ça j'ai utilisé mon robot magique là, que voilà. Alors j'y verse mes blancs. J'y mets une bonne pincée de sel, ou deux, faut quand même y aller. On va commencer par rompre les blancs dans 2-3 minutes. Et après ça, on va augmenter la vitesse. Si on augmente légèrement, là, je suis à vitesse 3. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez, ça commence à mousser, c'est que les blancs sont bien rompus. Je vais augmenter la vitesse pour les monter en meringue. Vitesse maximum. On va chercher ce qui pourrait rester au fond en sucre et en blanc d'œuf. Ça peut paraître bizarre, mais ça c'est vraiment comme ça. Ah, c'est super. Vous avez vu, ça n'a pas été un grand effort, ça n'a pas été très compliqué. On va voir ce que ça donne. C'est un beau bec de perroquet quand même. C'est magnifique. Je kiffe. Et bien plus qu'à l'étaler dans les bacs gastro et au four. Alors pour réaliser ça, vous voyez, je prends des plaques perforées. C'est ce qu'il y aura de mieux pour faire passer la vapeur dans tous les côtés. Donc il n'y a plus qu'à l'étaler. Sans l'écraser. Et ça, je le mets sur mon échelle à four. J'ai réalisé 3 plaques avec 2 kg d'œufs, donc je pense qu'il me faut 6 à 7 plaques. J'ai plus de blanc d'œuf frais, donc on va faire la même chose, mais avec de l'œuf pasteurisé, vous allez voir, ça donne exactement la même chose. Comme tout à l'heure, même opération. Vous voyez, c'est en train de monter aussi, pareil. Ça, c'est avec la coule d'œuf, le blanc d'œuf pasteurisé. Ils sont bien montés, on va y incorporer le sucre tranquillement. C'est magnifique tout ça encore une fois. Donc voilà, c'est parti pour une petite cuisson vapeur. Marielle, on est parti pour 5 minutes de cuisson des œufs. Ça devrait suffire, 5 à 7 minutes max. Là, si vous voyez au travers de la perte du four, et ça monte bien là, c'est en train de bien prendre, c'est plutôt sympa tout ça. Le top du top à la maison, tu prends ton bol, tu garnis une meringue, tu mets au micro-ondes. Je peux te dire un truc, 1 minute 30 plus tard, c'est prêt, c'est cuit, c'est nickel. Alors faut faire très attention à pas trop les cuire aussi, parce que si on les cuit trop, ça finit par devenir de la flotte et retomber. J'ai mis une petite plaque à pâtisserie entre les gastro, afin que l'eau qui va tomber un petit peu du dessous ne tombe pas directement sur celui-là. Ce qui fait que ça va rester sur la petite plaque derrière. Et je l'ai mise à l'envers, comme ça évite de faire une réserve d'eau aussi. Voilà, là je pense que c'est cuit, on va contrôler ça vite fait. Ça déborde maintenant. Pas mal. C'est tout sec. C'est bien, écoute, c'est cuit. Plus qu'à débarrasser. Là vous voyez là,
Là, il y a le petit rebond là, c'est vraiment, ils sont vraiment bien cuits, ils sont retombés légèrement, mais franchement c'est plutôt pas mal, surtout pour un premier essai. On va plus qu'à goûter. Donc, vous voyez là, elle est bien développée, elle est bien sèche, elle est très très belle, elle a des petites alvéoles et tout là comme ça, là franchement c'est plutôt pas mal. On va goûter ça. Ah ouais, c'est une tuerie, ça déboîte. Franchement, c'est pas la vieille flottante en boîte là qu'on peut acheter là comme ça avec ce goût cartonné, plastifié. On est vraiment sur un produit sain, léger, très aérien avec la petite crème anglaise qu'il y a bien derrière, c'est simplement magnifique. Bah écoutez, je peux vous dire un truc, moi je pense que les gamins aujourd'hui vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sur le menu vidéo roulant sous la vidéo qui va faire apparaître la recette pour 200 à 220 personnes et aussi pour 4 personnes. Et puis voilà quoi, hein, je crois que la messe est dite. Et bien écoutez les amis, à bientôt pour une nouvelle recette sur Demi Cuisine. À bientôt les amis.